bonsoir, bonjour, bonne nuit. Enfin, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais il y a une donnée qui ne peut jamais changer, c'est la petite intro. Comment ça va, les gars? Je coupe là, est-ce que les 3 caméras filment? Oui, les 3 caméras filment. Ok, je voulais juste être sûr, la dernière fois, il y en a une qui n'a pas filmé. Parce que, en plus des nouveaux micros qui fonctionnent quand ils veulent. enfin, quand on arrive à les faire fonctionner. Inch'Allah, c'est la 3e tentative. C'est la 3e fois qu'on tourne cette vidéo, donc si on oublie des éléments, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie de se répéter, alors que c'est simplement... On en a marre de parler des Celtics. La vidéo n'est pas sortie quand on a parlé de ça. Nouveauté aussi, du coup, comme Gonzalo vient de le dire, plusieurs caméras. Si jamais ça reste au montage, je vous propose qu'on fasse un petit test dès maintenant. Vas-y. Là, c'est la caméra 1, logiquement, qui nous prend les 3. My G's. Mais en plus, vous aurez peut-être la chance d'avoir une caméra sur Robbie ici, qui est la caméra numéro 2. Coucou. Et on a même une 3e caméra juste ici. Breeze mode. Sur Gonzalo, voilà. Bref, moi je vous propose qu'on perde pas plus de temps que ça sur cette intro, parce qu'on doit discuter pour la 3e fois, mais pour vous c'est la première, de la division Atlantique. Let's go. Division Atlantique qui contient 5 équipes comme toutes les autres divisions. On a donc les Celtics de Boston, les Nets de Brooklyn, les Knicks de New York, les 76ers de Philadelphie et les Mid-Ronto Raptors. Voilà. T'as très bien dit, Mid-Ronto. Mid-Ronto, c'est On exactement en ça. discutera leur venue. Exactement, comme d'habitude, si vous voulez ne voir qu'une seule franchise, parce qu'une seule franchise vous intéresse, vous avez la time bar juste en bas de la vidéo, et vous choisissez jusqu'à où vous voulez aller. Faut tout regarder. Faut tout regarder, et si vous êtes intéressé notamment par les Celtics, je vous propose qu'on en parle directement. J'aime tes transitions là, on sent que... Je suis rapide parce que... Quel est le bilan? Dis-moi tout ça. Non, je suis rapide parce que bon, ça fait quand même 3 fois qu'on tourne cette vidéo, donc on va peut-être la faire en un peu plus rapide cette fois, en un peu plus résumé. Donc, les Boston Celtics, un bilan de 57 victoires pour 25 défaites l'an passé, 2e de la conférence Est, derrière les Milwaukee Bucks, et en prime une finale de conf, perdue au Game 7 contre le Miami Heat. Voilà. Saison. Grosse saison, Jason Tatum, nul en 4e carton. Très résumé, évidemment. Non, voilà. On va rapidement revenir sur la saison. Donc, t'as le bordel avec Ime Udoka. T'as Joe Mazzulla qui vient. Rien n'a changé. 2e de conf. Tatum, moitié de la saison, à un niveau MVP, on peut le dire. Top 3, peut-être même top 1. Ouais, pendant un moment. Jaylen Brown qui confirme un peu ses attentes et qui devient All-Star, All-NBA. Et, tu peux nous rappeler son contrat? J'ai pas le contrat en tête. Juste que c'est le contrat le plus cher de l'histoire. Plus de 300 millions, peut-être 330 sur 5 ouais, ans. Voilà, c'est un gros contrat. 288. Ça c'est garanti ou c'est... Ouais, c'est garanti. Bon, alors il y a en tout cas 300 millions sur... 304 millions. 304 millions sur 5 ans. Voilà, le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Et ben voilà. Et puis voilà, et puis grosse saison. Ils étaient pas contents, ils gagnent pas le titre. Qu'est-ce qu'ils font cette off-season? C'est quoi les moves? On change tout. Enfin, pas tout, mais on change le cœur. Le cœur, le fan favorite. J'irai encore plus loin que dire le cœur de cette équipe, le cœur de cette franchise qui était là depuis le début, malgré que ce soit le joueur des Celtics qui ait passé le plus de temps sans gagner un titre, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Bref, en début d'été, on se sépare de monsieur Marcus Smart pour aller chercher Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis? Oh, l'NBA. Il y a un mec qui l'a voté, bon. Tingu Pingu, qui malheureusement passe peut-être un peu trop de temps chez le vétérinaire. Hein? L'infirmier. Infirmier. Ou l'infirmière. Bah, Tingu Pingu. Ok, d'accord. Okay. Ce n'est pas un pingouin pour rien. Bye. Méchant, mais comme tu aimais le répéter, Kristaps Porzingis. C'est le genre 4-5 Brad Stevens aime beaucoup. Un gars qui donne du spacing et qui défend un minimum, qui sait bloquer des shoots. Mais c'est toujours le même problème avec Kristaps. Est-ce que son corps va l'épargner toute la saison? Gros pari du côté des Celtics. Comme autre changement, sinon on a eu Grant Williams qui est parti en tant que free agent à Dallas. Déjà bonne pioche pour Dallas. Et pour ce qui est des Celtics, c'est une perte, mais pas non plus une grosse vu ce que tu as fait venir. Et surtout vu comment tu l'as utilisé pour les playoffs 2023. Plutôt ça. Voilà. Un joueur que je pense qu'il fitait pas dans le système de Joe Mazzulla, donc autant se débarrasser. Et peut-être qu'il demandait beaucoup d'argent aussi. Hein, c'est très possible aussi, mais c'est un joueur qui pourtant avait fait des super playoffs 2022 sous Ime Udoka. Exactement. Mais voilà. Sinon,
il y a eu un très gros trade il y a quelques jours, peut-être une petite semaine, suivant quand une vous regardez semaine cette quand on va vidéo. écrire la vidéo, c'était dimanche dernier. Exactement. Et donc, on s'est séparé de Rob Williams, Malcolm Brogdon, Quelques tours de draft. le tour de draft des Warriors Warriors 2024 et leur tour de draft, leur premier tour de draft 2029 pour aller chercher le Dame Stopper fraîchement arrivé dans leur conférence, monsieur j'ai nommé Jrue Holiday. Ils ont pris une version améliorée de Marcus Smart. Tu passes de Carapuce à Carabaf. C'est incroyable. C'est Jrue une très belle évolution. Holiday, c'est peut-être un des troisième meilleurs couteaux. Il défend, il met ses shoots, plus fiable. Et quel Extrêmement défenseur, Ouais. extrêmement énergétique, Très bon leader. clutch. Et en plus de ça, ils peuvent maintenant faire une line-up de 5 All-Stars. Quand je dis All-Star, on s'entend. C'est 5 joueurs qui ont déjà été All-Star. Alors Ford l'a été par le passé, Kristaps aussi quand il était au Knicks. Donc voilà. Donc c'est une équipe un peu sérieuse. Effectivement. Donc la question, je vais juste encore ajouter qu'ils sont allés chercher Monsieur O'Shea Brissett en provenance des Pacers, exactement, et ils ont drafté Monsieur Jordan Walsh, un pick 38, mais on n'oublie pas que c'est Brad Stevens. Et qu'il est assez chaud quand il s'agit de drafter des bons joueurs. Après, vous l'hypez beaucoup, mais oublions pas que les derniers picks, ils sont pas ouf non plus. Hein. Ouais. Ça joue pas beaucoup les derniers picks. Ok, on peut s'accorder là-dessus, mais j'ai tendance à dire que si Brad Stevens a vu quelque chose en ce joueur, Pourquoi pas? qui On était verra. en plus attendu un peu plus bas. Et ils ont Plus toujours haut. Sam Hauser. Ouais, plus haut, je voulais dire. En dessous de 38, mais oui, attendu plus haut. Ouais. Ils ont toujours Sam Hauser pour mettre les tirs. Ils ont toujours Derek White en 6ème homme, en Peut-être- qualité de 6ème homme. Pritchard aura des minutes en plus. Exactement. on l'a Ils sont à oublié. chercher. Ils sont allés chercher notre bon petit portugais Nemias Keita, bon petit, il fait quand même 2 mètres et quelques, et Wenyen Gabriel aussi tout récemment, qui est arrivé En pour être provenance des intéressant. Lakers. Effectivement, donc moi la question générale que j'ai, on parle d'une franchise qui a fait finale NBA en 2022, finale de conférence 2023 où franchement ils auraient pu aller en finale. Ils avaient l'équipe et l'avantage. Enfin, les Celtics sur papier est peut-être quand même une meilleure équipe. Ils perdent au game 7 contre un 8 seed. Bon, ils perdaient 3-0 quand même au début. Ouais, mais ça, on le passera sous le tapis. Est-ce qu'on peut le dire que c'est un pari pour le titre? C'est peut-être un pari pour le titre. C'est Il faut. c'est devenu les grands favoris, Ils ont- selon les bookmakers. Selon les bookmakers, c'est favori des bookmakers. On vous propose le code promo. C'est Pas faux, encore. malheureusement. C'est une équipe qui, sur le papier, est meilleure que l'an passé. Oui. Clairement. Voilà. Après, moi, là où je peux avoir des doutes, c'est sur la rotation qui est peut-être un peu moins... Affaibli. Oui, elle est affaiblie, mais plutôt dans un sens... j'ai pas le mot en français, reliable. Tu veux Ouais, moins ouais. compter dessus. Ouais, tu peux moins Ouais. peux moins t'appuyer dessus. Ouais, mais oui. Après, t'as- comme on sait, les playoffs, c'est des rotations un peu plus courtes, enfin, un peu plus serrées, tu utilises moins de Évidemment. joueurs. Et ils ont peut-être la base nécessaire, enfin, ils ont la base nécessaire pour aller chercher un titre. Maintenant, il faut que tout clique et que tout fonctionne. On sait comment la saison est longue, comment la saison peut être rude et les nombreuses surprises que ce sport peut nous garder. Waouh, la phrase de fou. Tout ça pour C'est dire, beau, c'est beau. tu te confies à Horford 38 ans et Porzingis toujours Injury blessé. Pour ta raquette, quoi. Ouais, c'est ça qui est un peu court, mais on verra bien. Les C'est- moves qu'ils pourront faire. Et qui sait, peut-être que Wenyen Gabriel va devenir un monstre. Il était bon, Il j'aimais était beaucoup bon aux aux Lakers. hein. Donc, Peut-être voilà. ils vont chercher Dwight Howard. Ouais, bon. Mais c'est pas Porzingis, ça fait pas le même spacing. Non, mais Mais- ça défend mieux. Ça défend Oh, tout mais- autant bien, voire peut-être Oh. mieux. C'est pas, C'est pas de victoire des Magic quand même. oui, mais c'est pas, on est d'accord, mais c'est peut-être un moins bon rim protector. Je sais même pas pourquoi on parle de Dwight. Ouais, il est même pas là. Mm, Il se met bien à Taïwan. Il aurait pu être Warriors. Heureusement, on a dit non. Mais On les le voit. truc, c'est que t'es à une blessure de passer de favori à Contender. Ouais. questionable. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Exactement. ça qui, là où elle doute. Après, il faut faire des moves pour gagner un titre. Certes, t'étais proche d'un titre. Peut-être qu'il manquait un step. Peut-être qu'il manquait certaines fois un meilleur Tatum dans le quatrième quart. Un
Une main gauche de Jaylen Brown. Une main gauche de Jaylen Brown certaines fois. Smart qui met ses shoots. Smart qui On va rentre pas ses se shoots, mentir. mais Après, comme dans tous les sports, risque élevé, gain élevé. Right. Donc, parfois. wait and see. Brad Stevens s'est baladé tout l'été avec une brouette pour porter ses couilles. Eh ben écoutez, Incroyable. On les Ah. voit finir où, ces Celtics? Premier, moi je les vois premier de conf et direction finale de conf pour le duel tant attendu avec les Bucks. Tout de même, premier de conférence. premier de conférence, moi, vous allez peut-être dire que je suis un petit suceur, un petit simp de Damian Lillard. Je les vois se battre avec les Bucks pour la sûr. première Ah, ça, position, ça, c'est sûr. comme ces dernières années. Ça va finir dans le top 2, ça peut tout autant finir premier que deuxième. Ça se jouera à quelques matchs. Ouais. Et voilà. À ça- quelques load management, par-ci par-là. Ah Tatum Attention a dit- cette saison, hein. Tatum voulait jouer tous les matchs cette saison. Ah bon, bon. déjà, il est obligé d'en jouer 65. Oui, Faudra voir aussi avec les blessures. Voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, ce qu'on a à dire sur les Celtics, ça s'est bougé le cul cet été, contrairement à certaines autres franchises. Donc peut-être on discutera par la suite. Les Warriors, pardon. Ah non. c'est plutôt les Ah, ok, Raptors. pardon, ouais. pardon. Ils ont fait des moves, hein, les Warriors. Bon, on n'en parle pas. Voilà. Prochaine On en parlera. franchise. Ouais, d'abord, avant de parler des Warriors, qui sera peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, vous nous direz en commentaire quelle franchise vous voulez. Peut-être qu'on vous écoute jamais, mais voilà. Toutes nos excuses. On va parler des Brooklyn Nets. L'année passée, un bilan de 47 victoires pour 35 défaites. Bilan qui s'est fait une partie de saison avec Kyrie encore et Kevin Durant, qui par la suite sont partis. La fin d'une ère. La fin d'une ère, Une courte exactement. ère, mais d'une ère. D'une très courte ère. On a fini du coup 6ème de conférence et on se fait sweep au premier tour par le Philadelphia Sixers de Joel Embiid et C'est quand même un James exploit Harden. de se faire sweep par les Sixers. T'es méchant, je te trouve méchant. Donc on a dit la fin d'une ère aux Nets, ce qui n'est peut-être pas plus mal. C'est le début D'une pardon, d'une nouvelle ère très hypante. Quelle nouvelle ère? Ben Simmons, Cameron Johnson, Michael Bridges, Claxton. Et quelle équipe défensive? Quelle équipe défensive. On a du Claxton, on a du Ben Simmons, on a du Michael Bridges. Michael Bridges, du Dorian Finney-Smith. Il y a du contender pour le défenseur de l'année dans cette équipe. Il y en a 3 ou 4. Ouais, facilement 3 en tout Ouais, cas. 3, j'abuse peut-être sur Dorian Finney-Smith, qui reste un excellent UND. Moi, j'aime beaucoup cette équipe. C'est une des équipes qui m'hype le plus après les Lakers, après mes Lakers. En plus, ils font des beaux maillots. En plus, ils font des beaux maillots. Ils ont des joueurs que j'adore. Ben Simmons. Ils ont Lonnie Walker 4e meilleur joueur de sa génération. Mais Ben Simmons, cette saison des Nets dépend sur lui. S'il revient en forme, s'il est en bonne santé, s'il a sa tête en place, s'il est confiant, c'est un Attention. joueur. S'il est juste 80% de ce qu'il a été aux Sixers dans ses belles années, C'est déjà ça. exceptionnel et la saison des Nets ne pourra qu'être meilleure. Et mais tu peux toujours compter sur Michael Bridges, quoi. Michael Lépon, Effectivement. Et puis, qui ne gagne que 21,7 millions. c'est une dinguerie. Pour l'instant, avant de toucher le triple bientôt. Mais on est d'accord qu'il manque un truc honnête. Il manque une très grosse superstar peut-être qui changerait tout. On a essayé de se pencher sur le dossier Damian Damian Lillard Lillard. cet été sans réussite malheureusement pour eux. Parce que c'est peut-être ce qui manque aux Nets pour passer de équipe chiante en playoff Un contender. à un contender sérieux. Après, Est-ce que Ben Simmons peut être cette superstar? il peut l'être. En tout cas, il a tous les arguments pour, mais son passé joue en sa défaveur concernant cette question. Mais à voir, on sait jamais. C'est une ligue de revanchards. Hein. La rédemption, c'est quelque chose de très, très typique en NBA. Et Ben Simmons peut clairement rentrer dans ces joueurs-là. Moi, je vais juste mettre une parenthèse à ce que tu as dit. Ben Simmons n'a pas tous les arguments pour devenir cette superstar qu'on attend depuis sa draft en première position. Il n'a pas tous les arguments, il a tout le talent pour le devenir, Oui. mais il lui manque peut-être un argument, c'est la confiance. Confiance qu'on doit lui donner par le coach, par le public, par beaucoup de gens, Ses coéquipiers. ses coéquipiers, La presse. le staff, la presse, Le travail aussi. par le travail et tout simplement un Ben Simmons en confiance. Pour les gens qui suivent le basket depuis seulement 2 ans peut-être et qui n'ont vu que le Ben Simmons Qui fait la de passe. ces 2 dernières Qui années, fait la passe sous le panier.
Ben Simmons, ce n'est pas ça. Ben Simmons, c'est un talent générationnel. Oui. Continue. Je vais le saucer tout ce que je veux, mais un Ben Simmons en confiance, les gens ne seront... un Ben Simmons en confiance et en bonne santé, parce qu'on sait qu'il a eu pas mal de problèmes de dos, c'est un joueur absolument exceptionnel. Et j'espère que les gens qui ne l'ont pas connu vont le découvrir cette saison. J'espère tellement parce que ça me brise le cœur à chaque fois. Avec Gonza, on pourrait se mettre sous une couverture devant une télé un dimanche soir sous la pluie à regarder des highlights de Ben Simmons Sixers dans ces belles années. Je pense qu'on pleure dans les bras l'un de l'autre. 3 All-Stars, 3 fois All-Star, 2 fois All-NBA, Rookie of the Year. Rookie of the Year, 2 fois All-Defensive. C'est un joueur qui peut devenir un des très grands de ce sport. Ah, Mais bon. que si la tête Et est en le place. corps. La tête et le corps. Oui. Suit. Après, quand la tête va, tout va. En général, c'est ça. Bref, sinon côté Nets, on s'est séparé des gros contrats de Patty Mills et Joe Harris pour faire du cap. On fait du cap, il y a une marge de manœuvre potentielle pour peut-être aller chercher un peu de science-fiction. Un Trae Young qui serait pas content à Atlanta, par exemple. Par exemple, pourquoi pas. Et puis voilà. Et puis sinon, on a des pics de draft pour les prochaines années. Bien sûr, celui des Rockets. En tout cas, Des Suns. les Suns, maintenant, putain. Il y en a pas mal. Il y en a C'est pas 4, mal, je hein. crois. Et au-delà des joueurs qu'on avait déjà acquis par le passé, les Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, Nick Claxton, Ben Simmons, je sais pas qui encore j'oublie, Royce O'Neal. On a encore été chercher cet été Darius Bazley, Intéressant. Trendon Watford, Intéressant. qui vient des Blazers et que moi personnellement en tant que fan des Blazers je ne comprends pas pourquoi on n'a pas gardé ce joueur qui nous aurait coûté 1,7 million la saison et qui est un très bon joueur, en tout cas pour un contrat d'1,7 million vous n'en trouverez pas beaucoup d'autres. Lonnie Walker the fourth et Dennis Smith Jr. Encore des excellents défenseurs, très athlétiques. C'est la meilleure équipe défensive de la ligue. Il y a personne qui égalise. Il y a personne qui égalise. Tout le monde peut switch sur tout le monde, c'est incroyable. Je suis trop hypé par cette équipe. Pour moi, ils finissent dans le top 4. Dans le top 4 à l'Est, d'accord. Moi, je les vois entre 4 et 6. Je les vois, allez, 5-6. Je vais dire 5-6. Ouais, entre 4 et 6. Tout dépend un peu de plein de circonstances. Exactement, tout dépend du facteur X, monsieur. Ben Simmons. Mais en tout cas, c'est une... J'ai pas envie de dire que c'est une franchise qui est en stand-by parce qu'elle a quand même été chercher quelques petits joueurs cet été. On en parlera d'une vraie franchise en stand-by. En stand-by. Elle a essayé de se pencher sur Damian Lillard. Mais t'es aussi dans un truc où il y a peut-être encore 1 ou 2 saisons où tu dois tester Ben Simmons, voir si le projet fonctionne. Moi, je pense aussi que la direction a confiance en ce groupe. Oui. Moi, je pense que si les étoiles sont alignées, faut qu'elles soient bien alignées. Ils ont une équipe qui peut faire chier et potentiellement aller chercher une finale de conf, une finale NBA, si tout clique. Mais il y a beaucoup de si, quoi. Sur un Ben Simmons revanchard qui veut se taper les Sixers, par exemple. Why not? Why not? Le futur nous dira. Exactement. Mais on veut dire que c'est une franchise qui n'a pas trop mal passé son été. Ouais. Et là, on va passer au moment morose. De l'autre côté du pont. Exactement. Exactement. On passe de l'autre côté du pont. On a pris un Bridges. On a pris un Bridges, exactement. On se retrouve avec l'autre franchise new-yorkaise, les New York Knicks. Alors, c'est la 3e fois qu'on tourne cette vidéo. Sachez que les 2 premières fois où on l'a fait, on avait tellement rien à dire en fait qu'on était... Qu'on tournait autour du pot. Ouais, Oui, ouais. donc si déjà les Knicks ne vous intéressent pas, je vous invite presque même à déjà passer à la prochaine Non franchise. Mais... Après, on gagne moins d'argent. Les 3 centimes vont faire la différence un jour. Mais bref, donc ces Knicks-là qui ont eu un bilan de 47 victoires pour 35 défaites l'an passé, 5e à l'Est, et qui se fait sortir 4-1 au 2e tour par le Heat après avoir éliminé les Cavs. Cet été, on n'a pas changé grand-chose dans l'effectif, mais on s'est séparé de monsieur Obi Toppin, qui, on le rappelle, était quand même un top 10 de draft, qui n'a peut-être pas apporté tout ce qu'on voulait qu'il apporte. Très mal utilisé aussi, il faut le préciser. Très certainement. Et Il va se régaler avec Tyrese. Peut-être bien. Hein. Et sinon, on s'est rajouté monsieur Dante Vincenzo. Vincenzo. Histoire que les New York Knicks deviennent les New York Villanova. Ouais, c'est vraiment, ça commence à être beaucoup là. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Encore une fois, je suis perdu sur cette franchise, je ne sais pas quoi dire.
Faut rappeler quand même qu'un ticket au Madison Square Garden, si vous voulez être un minimum bien placé, vous en avez pour $300. Pour $300, on va voir Jalen Brunson et Julius Randle. Faire des tours de terrain. Ce ne sont pas des mauvais joueurs. ISO. C'est soit ISO Brunson, soit ISO Randle. Tom Thibodeau, voilà. Et t'as les briquages d'R.J. Barrett aussi. C'est un peu... Pas besoin d'aller au chantier pour voir des briques. Hein. Va au Madison Square Garden. On va dire que t'es un aigri, mais quelqu'un qui adore. Je rigole, bien sûr. Maintenant, parlons sérieusement d'R.J. Barrett. C'est sa saison pour montrer qu'il vaut quelque chose dans cette franchise. Sinon, c'est la pièce à trade. Moi, je crois en lui. Moi, je crois en sa capacité à devenir un gros joueur. Je pense juste qu'il est dans des mauvaises circonstances, dans un style de jeu qui ne lui convient pas. J'irais même pas du tout. Et que je pense même que ça le bride mentalement à faire de bonnes choses. Très certainement. Mais par contre, c'est quand même quelqu'un à qui on accorde de la confiance parce que c'est le premier rookie. Qui a été prolongé depuis John Starks. John Starks, c'est l'époque Pat Ewing. Voilà. C'est en 96. 96 pour vous les Français. Ouais. Donc on lui accorde quand même cette confiance. Moi, je dirais pas forcément que c'est la pièce à trade, mais si il y a quelqu'un à trade pour faire un gros changement dans cette franchise, c'est soit lui, soit Randle. Oui. Il manque une superstar à New York. Tu payes pas ton billet. Au Madison Square, New York, il faut des grands joueurs. C'est pas Julius Randle, ni Jalen Brunson. Même si Jalen Brunson est incroyable, il s'est fait bench par Austin Reeves cet été. C'est des All-Stars, hein, on va juste le rappeler. Des All-Stars, c'est des très bons joueurs. Pour Randle, c'est du 25-11 chaque match. C'est quand même un peu triste qu'il y ait plus de hype à Brooklyn qu'à New York. Oui. C'est... Après, c'est que l'équipe des Knicks, c'est une équipe défensive. C'est une équipe en chien qui va se battre pour chaque rebond. C'est du Thibodeau. C'est du Thibodeau. On est allé chercher Josh Hart encore pour renforcer cet esprit à la deadline l'an passé. Et Dante aussi, il rentre bien dans cette... Dante DiVincenzo, meneur, gestionnaire, je pense. Et bon défenseur. Et très bon défenseur, qui rentre des shoots. C'est un peu ce que Thibodeau voulait, je pense. C'est mieux que Derrick Rose. C'est mieux que Derrick Rose, évidemment. Mais c'est ça, en fait, la franchise pour passer un step, parce que certes il y a des jeunes qui arrivent derrière, Emmanuel Quickley, Jericho Sims, Quentin Grimes, McBride, mais c'est pas des potentiels grosses stars. Ça peut être des role players qui vont énormément apporter, qui apporteront en sortie de banc, mais il manque, tu sais, ce truc pour passer un step. Peut-être que on va pas se mentir, les Knicks n'ont pas voulu le faire cet été. Ça viendra un moment, mais c'est aussi un peu une franchise qui cet été a fait tranquille. Ils ont passé un tour de play-off. Ça faisait combien de temps que ça leur était pas arrivé? Depuis Carmelo. Donc voilà. Donc je comprends aussi qu'ils se hâtent pas non plus. Mais on va pas se mentir. New York est une ville qui est censée représenter la hype. Que ça soit... c'est un peu le too much. Ouais, c'est ce qui représente le mieux les États-Unis. Et New York Knicks, bah c'est triste, mais après bon, le sport et New York, on sait ce que ça vaut, quoi. Et t'as encore Evan Fournier qui gagne presque 19 millions par an. On n'a pas trouvé quoi en faire parce que, moi je vais le dire encore une fois, Evan Fournier est un excellent joueur, on l'a encore vu à la Coupe du Monde. Incroyable. C'est vraiment dommage qu'on le voit pas sur un terrain NBA. Et il serait tellement un atout exceptionnel pour tellement de franchises, contenders. Et en plus, c'est même pas comme si les Knicks avaient beaucoup de spacing. Non. En plus, la saison d'avant, pas la saison 2021-2022, il joue 80 matchs, il shoot à 39% à 3 points. Ah, mais je pense que c'est juste Thibodeau, il aime pas le mec, tout simplement. Enfin, il doit pas aimer peut-être ses efforts qu'il fait. Et pourtant, c'est lui qui le veut au départ. Et pourtant, Evan Fournier est probablement l'un des mecs les plus francs, les plus pas gentils, parce que honnête. Je déteste le mot gentil, mais c'est un bon gars qui travaille. Honnête, exactement, mais fais-le jouer. C'est un peu dommage de garder un contrat à 18 millions pour pas le faire jouer, alors que il intéresserait certainement beaucoup de franchises, peut-être pas à ce prix-là, et c'est pourquoi c'est sa dernière année de contrat. C'est sa dernière année de contrat, c'est peut-être pour ça que personne veut le prendre cette année à 18 millions. On espère un buy-out pour lui et qu'il va signer chez un contender. Oui. Pourquoi pas. Team option l'année prochaine. Voilà.
team option. Ils vont le foutre en prison, quoi. Ouais. Imagine, Non, espérons pas pour lui, espérons non, pas pour Evan. Voilà. Bref, les Knicks, personnellement, moi, je les vois faire à peu près la même saison que l'an dernier. Moi, non. Moi, je parle que... L'Est n'est pas beaucoup meilleur que L'Est l'an n'est pas passé, beaucoup meilleur, mais ils ont aussi profité de mauvaises saisons d'équipes qui, je ne pense pas, vont faire encore une mauvaise saison. Je pense au Miami Heat, Atlanta. je pense à Atlanta Hawks, dégueulasse, aux Hawks d'Atlanta. Mhm. Donc voilà, moi je pense qu'ils vont passer derrière eux cette saison. Mhm. Et puis ça va se battre pour le play-in. Et j'ai du mal à voir une équipe comme New York sortir du play-in, par exemple. Ouais, si, quand même, moi je les vois Si. sortir, mais Ça dépend à qui en face. tu Oui, marques bien un sûr. point. Je les voyais un peu aux alentours 5-6e comme l'an passé, mais c'est vrai qu'Atlanta fait pas une bonne saison régulière. Mais est-ce qu'Atlanta fait un les Heat non une plus. bonne off-season aussi? Moi je pense qu'il y a un petit joueur du côté d'Atlanta qui aura des choses à prouver cette année. Et j'ai très peur d'Atlanta. Le refus de Team USA, Ouais. je pense que Trae Young va s'énerver, effectivement. Bref, du coup, toi tu les vois plutôt play-in Entre 6 et 10. entre 6 et 10 et pas forcément sortir du play-in. Ouais. Où les vois-tu? 6e, 7e, ils se battent pour la place de playoff. Je suis un peu comme toi, 6, 7, 8e, play-in, et je les vois quand même sortir du play-in. Pour Et aller après, se faire sweep par Boston ou Milwaukee. et après faire chier en play-off. Quand même un minimum. Ça dépend contre qui tu Ça, tombes. Oui, ça dépend si évidemment. Randall est en santé ou pas. Aussi, et on va peut-être... Même s'il est en santé, il se fait bench par Robbie Toppin. Exactement. Ça c'est grave. Non mais il était un peu blessé. Le Ah ok, l'année d'accord. passée, quand même. Pardon alors. Excusez-moi, je suis pas un hater. C'est juste, voilà. Je C'est pas juste- toutes les infos. C'est juste, je l'aime pas. Petit props quand même à Jalen Brunson de qui on n'a pas du tout parlé, Ouais. qui a fait une excellente saison, qui mérite amplement son All-Star. Il est avec son papa à New York, tout se passe bien. Et C'est le meilleur joueur de la franchise. c'est le meilleur joueur de la franchise, selon nous. Vous pouvez dire Et Randle. selon les stats, hein. On va pas se mentir. Quoi. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est toujours de la peine avec Julius Randle, qui est un intérieur qui, quand le match-up n'enfonce pas, il préfère prendre son fadeaway et tirer à même pas 40%. Il doit être à 40% max au field goal, peut-être. Pour un intérieur, c'est grave. À 30% à 3 points, quand tu sais qu'il en prend énormément, c'est quand même dur, quoi. Les hommes mentent, pas les Mais chiffres. Exactement. Alors moi, Les hommes mentent, il y a les un gars femmes qui- aussi. Il y a un gars qui ment beaucoup. Il est du côté de Philadelphie. est-ce que Qui c'est le est-ce GM qui ment ou est-ce que c'est James le Harden. joueur? Qui Très bonne est-ce question. On va se pencher du coup sur les Sixers, l'équipe de la franchise de Philadelphie. L'année passée, un bilan de 54 victoires pour 28 défaites, 3e de la conférence et se fait éliminer. Je vous laisse deviner à quel tour, je crois qu'on n'a même pas besoin de le dire. Deuxième en demi. On n'a même pas besoin de le dire, je Voilà. crois, mais c'est un peu le symptôme Philadelphie se faire éliminer au 2e tour. MDR, voilà. Rien de plus à ajouter. Qu'est-ce qu'on a fait cette off-season? D'abord, on C'est a un- dégagé Doc Rivers. Ouais. On allait chercher Nick Nick Nurse. Nurse. On en reparlera après. On On s'est insulté un petit coup. s'est insulté un petit coup, effectivement. James Harden qui a profité de son petit tour en Chine. Pour déclarer ouvertement que Daryl Morey est un menteur et qu'il ne ferait pas partie d'une organisation où il y est. Il a retourné sa veste 2 mois après. Exactement, il a Après, retourné faut sa pas se veste. mentir que l'argent paye Ça- bien. Oui. Effectivement. Donc, La soupe est apparemment, on aurait eu une petite réconciliation Daryl Morey et James Harden. Daryl Morey s'est fait un petit plaisir. Je te laisse Oui. raconter cette histoire. Alors, Daryl Morey est allé chercher cet été un certain Kelly Oubre. Alors, Kelly Oubre, pour ceux qui ne connaissent pas, est un joueur NBA qui est passé par les Wizards, par les Warriors, par les Suns, par les Hornets tout récemment. Et il y a une petite histoire, une petite théorie que j'ai vue et que j'aimerais partager avec vous. Qui est une rumeur plus qu'autre chose. Oui, voilà. Plutôt qu'une utopie. On va Ouais, dire, exactement. Mais la Kelly- rumeur me plaît, donc elle est vraie. Exactement. Kelly Oubre s'est marié à une femme dénommée Shai, et non pas la rappeuse, bien sûr, et il a des enfants avec. Revenons un peu plus tôt, quand James Harden était au Rockets. Cette Shai, c'était la copine à James Harden, et c'était un amour fou de la part de James Harden. Lors d'une soirée organisée par James Harden, dans un strip club, histoire d'être bien américain, Kelly Oubre a géré Shai et par la suite est devenue sa femme, etc. Et il y a des bruits de couloir qui disent que Daryl Morey a signé Kelly Oubre
pour se venger de cette grosse déclaration infameuse de James Harden, le traitant de menteur. Voilà. Ça reste une petite histoire comme ça, une petite histoire de groupie, de chippie, de gossip. Bien sûr. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que par exemple, un Steph Curry, un LeBron James, un Giannis aurait certainement un droit de regard sur ce genre de transfert avec son JM. Bien sûr. Alors, on ne sait pas comment ça s'est passé. Hein. Daryl Morey peut très bien aller chercher Kelly Oubre parce que Kelly Oubre est un... Mais 20 points par match bon et que c'est un excellent défenseur. Ouais. Un bon dynamiteur en sortie de banc. Exactement. Alors, le choix de prendre Kelly Oubre aux Sixers... est logique aussi d'un point de vue sportif. Pour renforcer un banc qui était l'année passée un énorme défaut à Philadelphie. Cette année, il s'est pas beaucoup amélioré. Un petit peu. Moi, je trouve quand même un peu dur sur ça parce que Dis-moi. qui sont partis. On a Shake Milton qui est parti, George Niang. George Niang. Qui c'est qui est parti encore Apparemment. Pas grand monde en fait. Ouais. Ou, ouais. Reed, je crois, il est parti. C'est possible. Non, Paul Reed est resté. Ah, Il a Reed signé est resté. 7 millions. Mais on a ramené Pat Bev. Oui, très bon. Intéressant. Alors, intéressant, pas dans le sens, c'est pas le joueur qui va te débloquer des situations, mais disons que c'est un joueur sur lequel tu peux compter parce que tu sais ce qu'il vaut, tu sais ce qu'il va t'apporter, et dans le vestiaire, je pense qu'il pourra beaucoup apporter à cette équipe. Je pense que c'est un joueur qui tire les autres vers le haut. Tu l'adores quand il est dans ton équipe, tu le détestes quand il est ton adversaire. Exactement. Exactement. Sinon, on est allé chercher David Duke Jr., Danny Green, Juste une question. justement Kelly Oubre David et Duke Diamante Jr. Smart. C'était honnête, c'est le pivot. D'accord, je pensais que c'était un rookie. Comme tous les juniors. Et Mobamba aussi, si je dis pas Bon, de ouais, conneries. Mobamba qui n'avait pas de minutes aux Lakers, quand la même wave. Et il allait chercher un petit contrat à Philly. Mobamba n'aura pas de minutes au... Oui, il y aura des minutes parce qu'il n'y a personne derrière. Mais c'est pas un joueur que tu peux faire confiance. Danny Green n'a plus de jambes. La grosse recrue cet été, c'était Kelly Oubre Jr. Et la prochaine grosse recrue, ça va être le trade de James Harden. Parce que pour moi, il ne reste pas à Philadelphie. Moi, je pense pas non plus. Il va peut-être manger le fromage, mais pas là. En fait, c'est là tout le problème parce que là, qu'on est en train de vous dire, c'est bel et bien la 3e fois qu'on tourne cette vidéo. Elle sortira normalement dimanche. On est actuellement vendredi. On l'espère, si Dieu le veut. On a très peur d'un trade entre-temps avec, qui c'est, les Clippers. C'est les seuls qui me paraissent intéressés. OKC, mais OKC, ça me prestille. Je suis pas sûr qu'il veut un Est-ce retour qu'il- d'Harden. Qui va Harden, à part les Clippers? C'est ça le problème. Les c'est que, Rockets, au fil- bah, non, les Ime Rockets, Udoka c'est n'aura pas- pas. ils ont pas d'intérêt à le faire. Ime Udoka, non. il a non, pas. dit, oui, j'ai la possibilité entre Harden et Fred. J'adore Harden, mais mes joueurs ont besoin de ballon. C'est un peu mauvais de dire ça, parce que James Harden est un grand distilleur de ballons. Mais il a toujours le ballon en main. Oui, mais il t'en fait des caviars. Enfin, bref. Oui, des caviars, oui, bon, on s'en fout. En fait, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses qu'on va dire sur les Sixers est un peu hypothétique, Oui. dans le sens où on a peut-être un trade avant Il y a la deadline. Il y a beaucoup d'interrogations quoi, sur cette équipe. Nous, on parle de ce qu'on sait. Et on sait toujours que le deuxième plus gros contrat, c'est Tobias Harris. If we speak, qui est dans sa dernière année de contrat, non? J'espère bien. Je crois que oui. 39 millions, presque 40. Et Normalement, c'est sa dernière, où il a peut-être une Non, je pense pas qu'il aura une player option sur un contrat comme ça. Peut-être une team option. dernière année. Dernière année de contrat. Dernière année pour Embiid aussi. On verra selon verra. la saison ce que ça donne. Parce que, envie de dire, certes, les Sixers, en cas de trade de James Harden, vont récupérer beaucoup de choses dans ce trade, particulièrement peut-être des pics de draft, mais Embiid va se retrouver, entre guillemets, un peu Seul. avec Tyrese Maxey. Super. Enfin, j'adore Tyrese Maxey, mais bon, c'est pas le genre de joueur qui doit épauler James Harden si tu vas aller chercher un titre. Joel Embiid, pardon. Donc, si tu perds James Harden, que va-t-il se passer avec Joel Embiid? J'allais dire que C'est une très bonne question. Joel Embiid déjà, est-ce qu'il joue en playoff? Est-ce qu'il va être avec Nick Nurse? On sait que Nick Nurse, il adore faire jouer ses joueurs 40 minutes, voire Plus de 40, ouais. plus. Joel Embiid en janvier, il est éteint, il va arriver en playoff. Aïe 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 mon dos, Ouais. aïe aïe mes genoux, à force de se lancer par terre. Moi je me répète, Compliqué, je ouais, me ça va être répète, très compliqué. il va jamais gagner de titre car c'est pas un bon
coéquipier, tout. Bref, on verra ce que donne. Un bon joueur quand même. Oui, un bon joueur. Très bon joueur, excellent. On verra ce que donne cette franchise cette année. Dans la situation actuelle, c'est quand même, on va dire, la franchise qui est, enfin, premier des viennent ensuite après Bucks et Celtics à l'est. Oui. Joel Embiid Non. te fait passer ce cap. Moi, je pense que cette saison, ça va être un peu flop. Quand même aller en playoff, mais je les vois pas 3e de conférence. Je les vois peut-être 5-6. Alors, si c'était à l'ouest, Surtout que tu dois t'adapter à un nouvel entraîneur, un nouveau système de jeu, une situation un peu bizarre autour. C'est jamais une C'est pas bonne simple. atmosphère pour lancer la saison, et puis voilà. Moi, je pense que tant que James Harden n'est pas parti, C'est compliqué de ça parler aide, de... voilà. Je pense que ça va partir quand même 5e, 6e cette saison, à mon avis. Moi, si la situation reste comme ça avec un James Harden, je les vois 3e à l'est, pardon. Tout comme toi. Bon, voilà. On passe Rien à pas... dire. Et on verra ce qui se passe pour les Sixers. Et si jamais on passe peut-être pour des clowns, parce que à l'heure où vous regardez cette vidéo, James Harden s'est fait trade Utah Jazz contre Colin Sexton. blockbuster trade, en fait, c'est Joel Embiid qui se casse. Imagine. Incroyable. Bon, oh mon dieu. On change de pays là, c'est mieux. On change de On va pays, chez Drake. effectivement. On va chez Drake. Nouvelle album sortie. Ouf. Allez streamer. Aucun sens. Nouveau OP de Smokey. Non, elle Non. a plus la fiche. Elle est plus là, l'affiche, malheureusement. Allez l'écouter quand même, le lien sera en description. Les Mid-Ronto. Les Midranto. On voit les noms aux Wizards. Les Wizards qui sont devenus les Tankards. Les Tankards. On se retrouve avec les Mid-Ronto. Bon, on va déjà parler de la saison dernière. 41 victoires pour autant de défaites. 9e à l'Est. Et se fait éliminer au play-in par la fille de Demar DeRozan. Je l'aurais pas mieux fait. Bref, qu'est-ce qu'on a fait cette saison? On a perdu Fred VanVleet, tout simplement, qui est parti free agent. Grosse perte ou pas? Par rapport à sa dernière saison, si tu regardes sa dernière saison, parce qu'on va quand même le dire, ils ont récupéré Dennis Schroeder. Oui. Est-ce que Dennis Schroeder t'apporte beaucoup moins qu'un Fred VanVleet si on compare les deux dernières saisons? Moi, je pense la dernière saison de chacun. Ah, je sais pas, parce que Schroeder, quoi Il qu'il en défend soit, moins bien. Il défend bien, mais je sais pas. Hein. Non, Van Vliet défend moins bien. Ouais, VanVleet VanVleet défend moins bien. Ouais, je ça, ouais. Et Schroeder, il tire pas aussi bien, mais ça reste un joueur fiable. Après, Van Vliet, Ouais. on passe à côté de ses pourcentages très souvent. Je pense aussi qu'on passe peut-être un peu trop facilement à côté des pourcentages de VanVleet en se reposant beaucoup sur ses exploits passés. En carrière, c'est quand même 40% au field goal. Ce qui n'est pas dégueulasse, mais Mais pour un Pour un soi-disant All-Star. shooter. Pour un All-Star, shooter. il y a mieux. Attendez, il a été All-Star, c'est vrai? Bah oui. Fred VanVleet a été All-Star. Ah ouais. Le plus gros contrat signé par... Il en faut pas grand-chose pour être All-Star hein, maintenant en NBA. Il y a beaucoup de blessures. Non, on oublie quand même qui a été Fred VanVleet. Oui, oui. Certes, quand on regarde sa saison passée, le mec il coûtait une Lamborghini par jour pour Pas grand-chose. Pour mettre tirer sur certains tir mois. sur 10. Ouais, Mais exactement. Après, Sur c'est certains quand même mois, un très mauvais move de Toronto de le laisser partir pour rien du tout. Oui, ça, c'est surtout ça le problème On avec va- le départ de VanVleet. On va revenir sur ça parce que en gros à la deadline cet hiver, ils avaient donc un Gary Trent en fin de contrat mais qui avait une player option et Fred VanVleet. Et on s'attendait à ce que le board des Raptors Fasse un choix. fasse quelque chose parce que Fred VanVleet allait certainement pas rester. On Je savait pense que, pas ouais. ce que Gary Trent allait faire. Oussama Majeri était un peu en train de dormir lors de la trade deadline, je pense. Je ne sais Il pas. a mis son téléphone en mode avion. Et en gros, cet été, ils perdent Fred VanVleet, ils vont chercher Dennis Schroeder pour le remplacer et Jalen McDaniels. Voilà, un été pauvre pour une équipe déjà pas très riche. Je Donc voilà. suis demi-d'accord, mais dans le sens où le projet me semble... Beau jeu de mots. Oui, je vais te- le projet me semble un peu faible dans le sens où Il y a un projet? je sais pas parce que en gros tu regardes cet été ils étaient dans le dossier Damian Lillard. Pourquoi ils l'ont raté? Alors si les Blazers ont demandé Pascal Siakam, ce qui est une possibilité, je trouve ça logique de pas avoir fait le pas parce que si tu voulais avoir Lillard dans ton équipe, au moins que t'aies un Siakam. Sinon, je trouve ça pas très cohérent. Mais à ce moment-là,
t'as raté Lillard. Peut-être parce que si t'as pas voulu mettre Scottie Barnes, OG Anunoby et peut-être un Gary Trent dans Scottie Barnes, OG Anunoby, Gary Trent. Grady Dick, et tu balances même Precious. C'est Damian Lillard. C'est Damian Lillard. Tu balances tes pics aussi. Si les Raptors n'ont pas voulu pour cette raison-là, je trouve ça un peu bête, dans le sens où là, mais tu repars, t'es allé chercher un Schroeder qui coûte quand même cher en contrat vet, t'as gardé Siakam, tu gardes tout le monde sans un réel projet. Tout le monde se marche dessus, il n'y a pas de spacing. Oui, tu ramènes Dick. Mais oui, bon, ça reste le problème, reste le même. Moi, j'ai une théorie sur ces Raptors. J'en ai Dis-moi. beaucoup aujourd'hui. C'est l'année de l'explosion. De l'explosion, ça va faire boom. De toute façon, Siakam n'a plus qu'une année de contrat. Exactement. Je pense que voilà, les Raptors, ils vont tout faire péter avant la trade deadline pour reconstruire, parce que franchement, ils ont raté Lillard et je pense que c'était le dernier espoir pour les Raptors d'avoir une équipe un peu sérieuse pour aller chercher le titre. Là maintenant, faut tout reconstruire. À mon humble avis, parce que tu vas nulle part en fait avec cette équipe. T'as Scottie Barnes et Siakam qui se marchent un peu dessus, qui sont des profils légèrement semblables. Voilà, moi je pense que le meilleur à faire pour les Raptors, ça serait de tout détruire pour reconstruire comme un bon Portugais. Donc non, franchement, Il a le droit, il est portugais. Oui. je connaissais pas. Moi, j'aurais Seaboy. pas osé. Non. Il avait fait une phrase par rapport à ça. Bon, c'est pas grave. En gros, tout simplement, tu dois trade Siakam avant de le Perdre gratuitement. perdre gratuitement et construire autour de Scottie Barnes, qui pour moi est un talent en or massif et qui mérite qu'il ait la franchise sur ses épaules. Ça voulait dire que cet été, tu devais soit faire tout péter, soit tu fais un all-in. Oui. Et cet été, il y a eu ni all-in, alors qu'il y avait des joueurs, il y avait des Jrue Holiday, il y avait James Harden, Lillard. Attendons de voir, hein, Ouais. parce que James James Harden est toujours libre, ouais. ouais, non, Enfin, enfin, pas libre, mais... mais il y a eu des rumeurs, il y a Il y a déjà les eu des strip clubs rumeurs. à Toronto. Oh. Je peux pas en dire plus. Il y a des très bons strip clubs. Très très bons. Non, je pense que non, franchement, il y avait déjà des rumeurs de James Harden aux Raptors. J'avais cru voir, donc peut-être qu'ils vont se pencher dessus. On va voir. Il faut qu'il fasse quelque chose, sinon c'est chiant. Tu perds tout gratuitement. Ouais. Voilà. Masai Ujiri, qu'on a connu très agressif, capable de dégager un coach qui était Coty, capable de dégager le meilleur scoreur de sa franchise depuis De l'histoire, de de toute l'histoire, et qui était là depuis une dizaine d'années. Ouais. Et tu gagnes un titre derrière. Ouais, on verra. Les risques égale récompense, comme on le disait plus tôt avec d'autres franchises. Là, t'as pris zéro risque et T'auras aucune Là, récompense. tu vas perdre au change, parce qu'en plus, tu vas perdre peut-être un Siakam gratuitement si tu ne fais rien. Et t'es dans un entre-deux, ce qui est horrible en NBA. Oui. T'es ni mauvais, ni bon. Voilà. Et mid. T'es mid. Les mid rento. J'ai envie de dire, les Raptors, comme les Sixers, c'est un peu difficile de donner une place pour la saison prochaine, parce qu'on sait pas. Il y a peut-être un moment où ça va péter. Est-ce que c'est des franchises où on va beaucoup parler cette année? Oui. Oui, je pense, parce Je qu'il pense, va, oui. il va se passer. On va en parler pendant les... Les 2 dernières semaines avant la trade deadline. Exactement. Si ça n'a pas pété avant. Podcast toutes les semaines, les gars, oubliez pas. Mon petit pronostic Dis-nous. pour la saison, ça va être 14-15e, parce que je crois en l'explosion des Raptors. Je crois à la reconstruction des Raptors qui va se lancer cette année, quoi. Moi, je les vois 11e, 12e. Ils se battent, ils vont essayer la 10e place. Je vais dire à peu près pareil, mais l'Est est vraiment faible. C'est ça. Enfin, pas forcément faible, mais c'est pas l'Ouest, j'ai envie de dire. Quand même. Oui, non, mais. Oui. Tu vois, rapidement, Mais ce que je veux dire, c'est que Raptors Pacers, les Raptors. qui sera devant? Raptors Pacers, oui, c'est ça. Ouais, c'est une bonne question. Ça sera... Moi, je penche plutôt du côté des Pacers. Et c'est triste, parce que les Raptors doivent être une équipe dans le top 6. Oui, Vu évidemment. le talent qu'ils ont. Le truc, c'est que moi, tu mets les Raptors à l'Ouest, jamais, mais alors au grand jamais, je les vois faire un 8-10 pour aller en play-in. Raptors à l'Est, moi, je les vois 9, 10, 11 se battre pour le play-in.
si ça n'explose pas. Ouais. Bon. I guess. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que j'ai dit avant. 9-10 Ah Non. oui, 11. 10-12. 11-12. Ils vont pas le faire. Ça se marche trop dessus. Si Siakam, il veut commencer le foot. Mais c'est ça, les gars. On Mais verra bien. On n'a pas grand-chose de plus à dire, malheureusement, sur les Raptors. dites-nous, quelle cet franchise, été, quoi. Ouais. quelle division vous aimeriez nous voir Il en reste que parler? 3. Il reste South-East, Pacifique et Midwest. Et donc, Il y aura une guerre bientôt entre moi et Araujo. je vous promets que si dans les commentaires vous nous mettez une division, on la traitera la prochaine fois. Sinon, c'est la prochaine. Rapidement, la si prochaine. tu mets la cam là, la première division qui est citée dans les commentaires, c'est celle qu'on fait. Deal. C'est celle qui a le plus de likes. Vas-y. Ok. Ah, c'est Ça bien. va, ça va pour tout le monde. Bon Voilà. youtubeur que tu es. Allez, go les gars. Oubliez pas de commenter 3ème. Ouais. Vu que c'est la 3e fois qu'on le fait. Voilà, bref, les gars, un épisode, même si c'est la 3e fois qu'on le tournait, il était sympa à faire. On Oui. se retrouve très bientôt pour les 3 divisions restantes. Et il y aura aussi une vidéo sur les pronos MVP. Et nanana, bien sûr. nanana. Avec ça, des petites nanana. surprises. Peut-être. Peut-être bien. Donc, les gars, plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. guys. Ciao, ciao.